Grand angle consacré ce soir à Haïti comme on ne l'a sans doute jamais vu. L'écrivain français Laurent Godet et le photographe belge Gaël Turin livrent une vision poétique du seul pays francophone indépendant de la région Caraïbe. Bonsoir, merci d'être avec nous. Votre livre a pour titre « En bas, la ville ». C'est aux éditions Le Bec en l'air. Laurent Godet, donc, que l'on voit à l'image. Et puis également Gaël Turin, vous qui êtes photo-reporter, vous avez travaillé durant de nombreuses années en Haïti et vous continuez donc avec ce travail. Laurent Godet, vous avez voyagé ensemble, tous les deux, à diverses reprises dans ce pays, Haïti. Pourquoi aujourd'hui ce regard croisé au juste sur Haïti ? Parce qu'en fait, on en avait envie, je crois, dès le début. Enfin, c'est le livre que Gaël porte depuis de nombreuses années, mais il en parlera mieux que moi. Simplement, ça a mis du temps. Donc, entre le moment où on a effectivement fait les voyages là-bas et le moment où Gaël a jugé qu'il avait suffisamment de matière pour faire le livre qu'il avait en tête, il s'est passé quelques temps. Donc, le livre ne sort qu'aujourd'hui. Mais dès nos premières rencontres et dès nos premières promenades à Port-au-Prince, je crois pouvoir dire que Gaël était déjà dans la logique d'aller chercher des images qui serviraient à ce livre-là. Une cinquantaine de photos donc. Vous, quelle était votre démarche, votre état d'esprit lorsque vous avez rencontré Laurent Godet? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Pourquoi cet hommage? En fait, quand on a démarré, quand on a fait notre premier séjour ensemble, j'étais plus dans une approche journalistique, peut-être un peu plus illustrative des réalités de Port-au-Prince, oui, documenter la vie à Port-au-Prince. Et puis c'est au gré des voyages que j'ai laissé, j'ai pas abandonné, mais j'ai glissé vers une écriture peut-être un petit peu plus impressionniste, vers une observation peut-être un petit peu plus moins journalistique. Mais néanmoins, en essayant de porter un regard sur le quotidien des Haïtiens, le quotidien des Port-au-Prinsiens, puisque le livre vraiment se cantonne à Port-au-Prince et même dans le quartier de ce qu'on appelle vraiment tout le centre-ville. Hein. En bas la ville, c'est en créole haïtien, c'est la traduction du créole haïtien qui est vraiment le centre-ville. Et voilà, c'est vrai qu'il y a eu une rencontre avec Laurent qui a permis aussi, de par son écriture, de par sa personnalité et de par nos promenades, d'aller vers peut-être un autre objet que celui que j'avais imaginé au tout départ. Mais est-ce que ça s'est imposé à vous de passer de ce travail documentaire à ce travail peut-être plus narratif, plus aussi poétique? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette bascule? Qu'est-ce qui vous a frappé en Haïti? C'est le décalage peut-être entre la souffrance qu'a connue ce peuple, mais peut-être aussi sa résilience? Oui, et puis peut-être il y a des raisons esthétique, la lumière, les matières, les couleurs. Vos travaux qui défilent à l'antenne, vos photos. Tout ça parle très fort et parle beaucoup, je pense, de ce qui se joue et ce qui se passe dans les rues de Port-au-Prince. La rencontre avec Laurent et donc d'un certain type d'écriture aussi, donc pour que ces travaux puissent bien fonctionner ensemble. Ouais. Bien sûr. Et puis aussi, je dirais pas une réaction, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de séries très photojournalistiques produites dans les rues de Port-au-Prince au moment du séisme, au moment du séisme de 2010 et par la suite. Et c'est vrai que je me suis dit que pour un projet de livre, donc qui allait s'extraire entre guillemets des carcans de l'éditorial presse, et que je pouvais m'accorder beaucoup de temps pour réaliser ce projet, je pouvais peut-être me permettre cette expérience d'aller explorer d'autres champs visuels et photographiques. Laurent Godet, vous aviez écrit un roman, Danser les ombres chez Actes Sud, qui avait pour théâtre justement Haïti. C'était 3 ans après ce terrible séisme. Bien entendu, il y a encore les stigmates de ce séisme qui a fait 230 000 morts au moins. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, en Haïti? C'est aussi ce décalage, cette force de vie qui se dégage de Port-au-Prince? Ce qui m'a frappé au début, quand je suis arrivé là-bas avec Gaël, c'est la rue, c'est la densité de la rue, c'est la densité de ce fouillis de tout, de ce trop-plein de vie, d'activité, de bruit, de pollution, de beauté mélangée à de la pauvreté. Il y a toujours trop. Port-au-Prince, dites-vous, nous fait passer de la peur au sourire. Oui, voilà, on bascule tout le temps dans des sentiments extrêmement contradictoires. Ça, c'est ce qui, pour moi, reste vraiment la chose que je retiens. Après, il y a plein d'autres éléments. Vous parliez du séisme, c'est vrai que c'est toujours très impressionnant de marcher dans Port-au-Prince. Parce qu'on ne peut pas ne pas se dire que cette ville est un cimetière, au sens où il y a énormément de disparus suite au séisme, des gens qui donc, dont les restes sont sous nos pieds quand on marche. Donc c'est une ville qui a ça aussi en elle, ce sentiment d'être connecté avec le monde des morts, tout simplement parce qu'il est là, parce qu'il est tout proche.
Port-au-Prince, chaque jour se réveille, s'étire, s'échauffe, court et se fâche. Chaque jour crie, chante, embrasse et sourit chaque jour avec l'âpre beauté du vivant. Peut-être à votre tour, Laurent Godet, de nous lire un petit extrait d'un de vos textes. Alors on précise qu'il y en a deux. L'un qui est vraiment avec votre compagnonnage, si l'on peut dire, avec... vous avez le repère. Voilà. Oui, le voilà. Eh ben c'est le petit texte qui parle un peu des promenades avec Gaël et qui se termine effectivement ainsi. Je me souviens de notre fatigue, de notre ivresse mêlée à notre épuisement après chaque journée. Car il y a trop d'humanité, trop d'intensité, trop de force dans ces rues. Et Port-au-Prince, chaque jour, se réveille, s'étire, s'échauffe, court et se fâche. Chaque jour crie, chante, embrasse et sourit. Chaque jour, avec l'âpre beauté du vivant. On a bien choisi, je ne savais pas, mais on a lu quasiment le même, mais vous l'avez mieux lu que moi. Laurent Godet, ce livre rassemble donc, on l'a dit, une cinquantaine de photographies. Quelques mots d'ailleurs sur le travail de Gaël. Qu'est-ce qui vous frappe? En quoi elle vous inspire, vous, d'un point de vue littéraire? Il y a beaucoup à dire, mais c'est vrai lumière, notamment. Oui, comment est-ce que Gaël arrive à faire rentrer tant de choses dans le cadre seul de l'image? C'est-à-dire que si on regarde avec beaucoup d'attention, il se passe beaucoup de choses. Il y a ce qu'on voit d'abord, il y a ensuite des silhouettes qu'on aperçoit. Je pense à une photo où si on ne fait pas attention, on ne voit même pas qu'il y a une présence humaine. Il faut aller regarder derrière la petite tôle ondulée où tout d'un coup on voit une main ou alors on voit un regard. Et comment vous avez écrit vraiment avec les photos à côté de vous? Non. Moi, c'est des textes qui ont été écrits séparément, mais je connaissais pas mal les photos de Gaël, pas celles qui sont dans le livre, mais de manière plus large, parce que quand il était là-bas, il prenait des photos, et le soir, il arrivait qu'il me montre ce qu'il avait pris dans la journée. Donc le travail photographique de Gaël m'était connu au moment d'écrire les textes. Mais c'est pas des textes qui ont été écrits en vis-à-vis avec chaque photo. C'est deux promenades parallèles, on va dire. Alors il y avait le texte donc autobiographique, l'autre c'est un long poème saccadé de Laurent Godet qui fait entendre la voix d'une mère qui s'adresse à sa fille dans un camp de réfugiés. Vous y êtes rendu dans ce camp de réfugiés. On peut voir dans ce livre vos photos. Là encore, qu'est-ce qui a retenu votre attention? C'est un moment. Comment travailler dans un camp de réfugiés, justement, non plus avec le simple cadre documentaire, mais... C'est un moment extrêmement fort parce qu'en fait, nous nous sommes rendus sur la place Sainte-Anne, qui était une place sur laquelle était installé un camp de réfugiés du tremblement de terre. Et nous sommes arrivés quelques heures après le saccage du camp par un groupe de jeunes et par la police. On ne saura jamais vraiment qui a détruit ce camp. En tout cas, toujours est-il qu'un beau matin du jour de la commémoration, donc nous sommes là le 12 janvier 2013 quand même, le jour de la commémoration, ce camp a été déguerpi à coups de batte de baseball et de barres de fer. Et donc nous sommes arrivés sur cette place qui ressemblait à un champ de ruines. Moi, en tout cas, j'ai vécu là un moment très très fort, c'était très impressionnant, très émouvant. Et au milieu de ces cases détruites, il en restait une qui en fait dans laquelle logeait une famille, dans laquelle un enfant de quelques jours à peine y était né dans la case. Et donc forcément, c'est un moment qui donne la mesure de l'inhumanité de ce qui s'est passé là, de l'inhumanité d'abord du tremblement de terre, puis des conditions de vie, et puis du saccage du camp, parce que visiblement c'était le seul moyen de les faire déguerpir. Et voilà. Alors là, c'est une photographie qui est peut-être la seule de la série qui soit plutôt journalistique justement, mais puisqu'elle a été ce moment a été le point, mais je préférais que ce soit Laurent qui en parle, mais qui a été le point de démarrage, le point d'ancrage du premier texte, de l'un des deux textes. Laurent Godet, justement. Non, mais c'est ce que dit Gaël est vrai. L'enfant en question était une petite fille, puisqu'on a discuté un peu avec les parents, avec Gaël. C'est une petite Solange qui avait 4 jours quand on l'a vue. Et donc, c'est vrai qu'ensuite, de retour à Paris, et pendant les semaines et les mois qui ont suivi, ces moments-là me hantaient. Et donc, le texte est né de l'envie d'écrire quelque chose sur cette petite fille, le jour où elle sera devenue un peu plus grande et où elle retrouverait éventuellement sa mère. Qu'est-ce que ces deux femmes auraient à se dire? Alors là, il n'y a que la mère qui parle dans le texte, mais c'est un long poème sur une mère qui essaye quand même de transmettre des choses à sa fille et de l'armer pour qu'elle parte dans les rues de Port-au-Prince comme une souveraine et pas comme une esclave. On a ici reçu de nombreux poètes en 64 minutes Le Monde en français et dans d'autres éditions et d'autres émissions de TV5 Monde. On a le sentiment qu'Haïti est fait pour se raconter en poésie d'une certaine manière. De nombreux poètes ont raconté l'après-séisme via la poésie, à travers des vers. Vous, qui êtes écrivain, comment vous l'expliquez?
Ah, je l'explique pas, ça me fascine et c'est sidérant. Il y a effectivement une vie littéraire en Haïti qui est extrêmement riche, extrêmement dense, très tournée vers la poésie, parce que je crois que là-bas, c'est... On parle beaucoup de la tradition orale aussi, justement, qui... Oui, et puis c'est le genre roi, donc effectivement, Franck Étienne, Lionel Trouillot, tout ça, c'est des grands noms de l'écriture d'aujourd'hui. Georges Castéra, enfin, il y a James Noël pour la relève. Il y en a beaucoup et c'est très, très heureux. Louis-Philippe d'Alembert, des romanciers, Yannick Lahens. Enfin, on pourrait citer effectivement une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine d'auteurs d'importance aujourd'hui en Haïti, et c'est extrêmement saisissant et réjouissant de voir que cette île, malgré tout, ne cesse de produire du verbe, de produire de la réflexion, de l'intelligence. Ça, c'est admirable. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que moi, je suis jamais rentré de Port-au-Prince complètement accablé, parce qu'il y a tout le temps de la lumière un peu. Cette espèce d'énergie. Justement, parce que c'est ce que j'allais vous demander, cette énergie, cette lumière, voilà qui tranche avec ce qu'on a entendu après le tremblement de terre, y compris chez certains évangélistes aux États-Unis, en disant c'est la malédiction qui frappe Haïti et tout. Vous, est-ce que vous parlez des maux de ce pays avec les Haïtiens eux-mêmes? On sait que la Belgique, votre pays, vous n'avez pas le même rapport que peut l'avoir la France avec Haïti. Première république noire indépendante, on le rappelle. Est-ce que vous parlez de ces choses-là, du problème? Oui, bien sûr. De quelle nature est-il politique? Ah, mais les Haïtiens ont un franc-parler... Très direct. Oui, c'est très direct. Il y a très peu de sujets tabous, bien au contraire. Ils sont très frontaux, donc on peut tout aborder, et ils abordent tout, et du coup, ça rend les conversations très denses, très intenses, et où les points de vue, même s'ils divergent, en tout cas, peuvent être évoqués sans problème. Mais c'est ce qui fait aussi la force de cette ville, c'est que même les Port-au-Prinциens qui n'appartiennent pas, on va dire, à une certaine couche de population, ayant bénéficié d'une éducation, etc., qui sont très loin de tous les milieux littéraires, etc., sont néanmoins des gens avec lesquels on peut interagir et discuter très facilement de beaucoup de choses. Et c'est très riche. Merci beaucoup, Gaël Turin. Merci, Laurent Godet, d'être venu sur notre plateau. En bas, la ville, vous nous le disiez donc en créole, le centre-ville. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. C'est aux éditions Le Bec en l'air.